Gao, près des 100 têtes de bœufs enlevées à Gargouna. Tombouctou, un blessé dans l'attaque de la gendarmerie de Goundam. Arrêt du train à Kaye, un frein pour l'économie de la région. Retrait de la force Barkhane et Takuba du Mali. Merci de nous faire confiance pour vous informer. Bonsoir et bienvenue sur cette édition. Ménaka, Oumar Ag Badagat, froidement assassiné. Officier du mouvement pour le salut de l'Azawad, Oumar Ag Badagat a été froidement assassiné mardi 1er mars 2022 par des hommes armés non identifiés arrivés à bord de moto. Cet acte odieux a été commis dans une boutique à Egaji, une localité située à une douzaine de kilomètres de Tamalat, région de Ménaka. Les acteurs de cet assassinat seraient des combattants de l'État islamique au Grand Sahara. Gao, près de 100 têtes de bœufs enlevées à Gargouna. Près de 100 têtes de bœufs ont été enlevées par des hommes armés non identifiés avant-hier, lundi 28 février 2022, dans le village de Gargouna, région de Gao. Arrivés à bord de motos, ces bandits armés sont repartis avec les animaux dans la soirée vers une destination inconnue. Les recherches sont en cours pour retrouver les auteurs. Tombouctou, un blessé dans l'attaque de la gendarmerie de Goundam. Le poste de la gendarmerie situé au niveau du pont a été la cible d'une attaque terroriste le mardi 1er mars 2022 aux environs de 18 h. Un bilan provisoire fait état d'un gendarme blessé admis aussitôt aux urgences à l'hôpital de Goundam. Les assaillants au nombre de 8 sont arrivés au bord d'une Toyota et se sont dirigés en direction du nord-ouest après leur forfait. Arrêt du train à Kaye, un frein pour l'économie de la région. Kaye est réputée être la cité des rails au Mali, mais le train voyageur de Kaye est à l'arrêt depuis 2017. Depuis cette période, l'économie locale tourne au ralenti dans la région. Les cheminots attendent toujours la reprise du trafic ferroviaire. Ils réclament à ce jour plus de 5 mois d'arriérés de salaire. L'autre conséquence de cette situation est la hausse des prix des denrées alimentaires. Les populations nostalgiques dénoncent un manque d'engagement de l'État. Retrait de la force Barkhane et Takuba du Mali. La force Barkhane et Takuba se prépare à quitter le Mali après 9 ans de présence. Selon le commandant de la force Barkhane, ce retrait doit se faire en bon ordre pour éviter de créer un vide. Au cours d'un entretien avec les journalistes, le général Laurent Michon est revenu sur la procédure, le retrait de la force Barkhane et Takuba du Mali. La force Barkhane et Takuba se prépare à quitter le Mali après 9 ans de présence. Selon le commandant de la force Barkhane, le retrait doit se faire en bon ordre pour éviter de créer un vide. Au cours d'un entretien avec les journalistes, le général Laurent Michon est revenu sur la procédure de ce retrait des forces Barkhane et Takuba. Accord d'Alger. Le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad demande au président de la transition de clarifier sa position. Le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad invite le président de la transition à clarifier sa position par rapport à l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Il l'a annoncé le 27 février 2022 à l'issue d'une rencontre extraordinaire de son bureau exécutif tenu à Kidal. Le groupe armé, membre de la coordination des mouvements de l'Azawad, demande l'application diligente et intégrale de cet accord. Le gouvernement
du Mali a plusieurs fois assuré qu'il fera une mise en œuvre intelligente du document. Selon le Haut Conseil de l'unité de l'Azawad, cette demande de clarification faite suite aux propos tenus par le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Kay, Tombouctou et Koutiala échangent sur les activités de la protection civile. À Kay, différents acteurs ont échangé sur le thème protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. C'était la direction régionale de la protection civile de la première région du Mali. À Tombouctou, c'est le lycée Mohamed Alassane Haïdara qui a servi de cadre pour sensibiliser les élèves sur le geste qui sauve et comment informer les agents de la protection civile en cas d'accident. Une initiative de la protection civile de Tombouctou. 47 morts et près de 1000 blessés sur plus de 2000 accidents. Reprise. 47 morts et près de 1000 blessés sur plus de 2000 accidents. C'est le bilan des interventions de la protection civile de Koutiala en 2021. Ces chiffres ont été communiqués le même jour dans la localité par les responsables de la structure. Évacuation de la fibre de coton. Un premier convoi de 1600 tonnes est passé par la frontière Mali-Mauritanie. Le premier convoi de 53 camions remorques transportant 1600 tonnes de coton fibre a franchi la frontière Mali-Mauritanie à partir de Gogui, cercle de Nioro. C'était le lundi 28 février 2022. L'évacuation de la fibre de coton par le corridor Bamako-Nouakchott a été initiée par la compagnie malienne de développement des textiles. L'objectif est d'atténuer les effets de l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. La cérémonie a été présidée par le ministre du Développement rural. Il était accompagné par ses collègues des transports et de l'urbanisme. La rencontre a enregistré la présence des autorités politiques et administratives de Nioro du Sahel. Réflexion à Koulikoro sur la création d'un pôle numérique agricole. La création d'un pôle numérique dans la région de Koulikoro est au cœur d'un atelier. Les échanges ont commencé le 28 février 2022 dans la deuxième région du Mali. La rencontre vise à proposer au ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration un programme cohérent et bancable pour faire de la région de Koulikoro un pôle numérique agricole rayonnant au Mali. L'atelier prend fin ce mercredi 2 mars 2022. Célébration du Rajab à Yorosso et Kouri par des prêches. À Yorosso comme à Kouri, des séances de prêche ont été organisées ce lundi 28 février 2022 pour commémorer l'anniversaire du voyage nocturne ou encore la montée du ciel du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette date importante pour la communauté musulmane correspond à la 27e nuit du mois de Rajab du calendrier musulman. Les prêcheurs sont revenus sur l'histoire de ce voyage nocturne du prophète de l'islam, au cours duquel les 5 prières ont été institutionnalisées. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Restez connectés sur Gao Info.